Coucou, alors aujourd'hui je vous présente une vidéo on va dire un peu plus technique. Voilà, j'aime pas trop ça, c'est pas que je veux étaler ma science, le peu que je sais je vais essayer de vous le transmettre parce que je sais que vous êtes beaucoup de débutantes et il y a peut-être des choses que vous allez découvrir ou que vous connaissez déjà pour la plupart d'entre vous, mais je me dis c'est peut-être pas mal de revenir à certaines choses qu'on n'utilise pas forcément. Donc j'arrête pas de vous parler de mon achat Vinted, les petites fleurs avec la perfo. Donc j'ai la perfo ici en forme de petites fleurs là, vous voyez, et ici j'avais les tampons. Pourquoi ça sort? Voilà, la petite planche là avec les siffleurs. Et du coup je les ai mis sur une alors au début j'étais vachement étonnée parce que je croyais que c'était pas du tout adhésif, c'était super mou. Et ben non, ça tient bien là-dessus, hein. J'étais très étonnée. Et ça tient bien sur les blocs acryliques. C'est ça un bloc acrylique, c'est les blocs pour tenir le tampon. Donc je les ai pris, je les ai mis dessus pour les avoir tous. Plutôt que de faire une fleur par une fleur, je fais les 6 en même temps. L'embossage, c'est quoi? Alors l'embossage, c'est une autre façon d'ancrer, on va dire. Vous voyez, par exemple, hop, là, la petite fleur, j'ai mis de la poudre pailletée bleue. J'ai de la poudre pailletée violette. Voilà, là c'est de la métallique argentée. On peut avoir de la mat aussi. Celle-ci c'est une rose un peu mat. On peut faire plusieurs choses, hein. Vous voyez des petites étiquettes comme ça, je les ai embossées. Vous voyez, ça fait une petite couche épaisse. Ça fait du relief, voilà. C'est un ancrage, mais en relief. Alors moi, je suis pas très douée pour les termes techniques, hein, vous le savez. Et je sais pas si vous allez bien voir. Vous avez ici le tamponnage et vous voyez, il y a une petite épaisseur. Voilà. C'est fait d'une petite épaisseur. Il y en a des brillants, il y en a des pas brillants. J'ai fait aussi avec les tampons cannelle et citron. J'ai essayé et j'avoue que le rendu me plaît bien. Voilà, j'ai toujours un petit peu de poudre qui traîne, mais je trouve ça très subtil. Ah oui, vous voyez pas là au retour pourtant. Voilà, hop. Faut que je vous le colle sous le nez pour le voir. Alors, j'ai toujours de la poudre moi qui vole après. Vous voyez, hop. Ouais, j'ai plein de poudre. Voilà, ça fait des petits résultats. Ça change un petit peu. C'est comme quand on fait du tamponnage. Mais ça a un petit truc en plus. Voilà. Il vous faut une encre spéciale. Alors moi, c'est Top Boss. C'est l'encre à embosser. Voilà, j'utilise celle-là. Je sais que des personnes utilisent de l'encre colorée, de l'encre normale. Mais moi, je sais pas. Vous savez, je suis archi nulle dans les encres. Donc, je ne sais pas. Moi, je préfère me contenter de celle qui est spéciale pour l'embossage. Comme ça, je risque pas de me tromper. Mais si vous savez en commentaire, vous pouvez le mettre pour aider les copines à avoir les renseignements. La poudre à embosser, il en existe plein. Voilà, plein. Comme je vous ai dit, de la mat. Alors, celle-ci, c'est de la bleu bébé, de la rose bébé, que j'avais acheté à version scrap. J'étais avec Caro. Voilà. Celle-ci, je sais plus si je l'avais acheté à version scrap. Parce que pendant un moment, je l'ai saoulée à version scrap pour avoir de la poudre à embosser rose gold. Voilà, j'ai enfin trouvé, mais c'est pas exactement le résultat que je voulais, mais c'est pas grave. Ça vient de chez Lone Fawn et c'est rose gold. Le résultat, c'est celui-ci. Mais bon, là, vous allez peut-être pas voir sur... parce que j'ai fait sur un papier rose. Donc, je suis pas sûre que vous voyez vraiment bien. Bon, on va refaire avec la rose gold. Hein, voilà. Il y en a de la pailletée. Alors, vous voyez, là, c'est de la violette pailletée. De la marque Easink de Aladdin. Voilà. Easink aussi. Alors, je sais pas. Easink embossing. Poudre à embosser, Aladdin 3D, effet rose poudré.
Voilà, celui-ci, je sais pas pourquoi j'ai acheté celui-là parce qu'il est quand même très très semblable à celui-ci. Mais bon, des fois on est devant le rayon, hein, on prend un peu, on se fait plaisir. Celle-ci elle est très très belle aussi, un turquoise pailleté. Elle est, franchement celle-ci, elle est magnifique. C'est celle-là, par exemple. Vous voyez, peut-être, je vais vous montrer. Hop, celle-là, c'est celle-là. Voilà. Après en gris, alors ça rend bien en gris, hein, vraiment. Vous voyez, c'est celle-là. Et ça, c'est de la Aladdin aussi, poudre à embosser argent. Bon, ces pots-là, c'est peut-être un peu gros, hein. Je pense que ces pots-là, ça suffit, hein. Là, bah, il y a de la basique, de la noire. Voilà. Et encore, je vous ai pas tout sorti. Ça sert pas à grand-chose. Donc, il vous faut également... bien sûr, j'avais le mot... c'est en fait c'est une soufflerie. Oh mince, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ah ouais, bah c'est marqué dessus. Le Heat Gun, voilà, ça s'appelle comme ça. Si vous cherchez sur les trucs de la fourmi créative ou quoi que ce soit, sur les sites de loisirs créatifs, c'est Heat Gun que ça s'appelle. H-E-A-T, plus loin G-U-N. Ça, c'est pour faire ressortir la poudre. Donc, il y a une petite technique à connaître. Alors, il faut... Alors, elle a vécu, hein, la mienne. Elle est un peu crasse-pouille, mais elle a vécu. J'ai beaucoup utilisé. D'ailleurs, elle est quasi en fin de vie. Il va falloir que j'en rachète une. Donc, on ancre bien nos tampons. Du coup, on voit rien. C'est normal. Et ce qu'on fait, on va le tamponner sur notre feuille. Ah, bah mince. J'ai fait... Voilà, on va faire de l'autre côté. On tamponne bien. Alors celle-là, elle n'est pas trop mal parce qu'elle est légèrement colorée. Donc quand on la tamponne, finalement, on voit ce qu'on fait. Donc on voit, faut le vider. C'est vite dit, hein. Donc on voit à peine ce qu'on fait. Vous voyez, c'est ici. Et ce qu'on va faire, alors toujours mettre une feuille en dessous, une feuille, bon ça c'est ma chute, on s'en fout, une feuille que vous allez plier en deux. Vous allez voir après, c'est pour faire quoi? C'est pour faire un effet entonnoir pour récupérer la poudre. Parce que moi j'ai la main très très lourde sur la poudre, parce que je veux que ça recouvre partout. Mon motif est ici. Donc, on recouvre largement. Voilà, moi j'aime bien quand il y en a partout de poudre. Alors vous allez dire, mais elle gâche trop de poudre là. Mais non, parce qu'on récupère. Voilà la petite technique. Alors j'essaye d'en mettre ici, mais il y en a plein qui tombent. On tapote pour enlever l'excédent. Du coup, on a la poudre qui est fixée. Mais la poudre... Alors attendez, je mets ma feuille sur le côté. Et je vous montre mon effet entonnoir. Hop. Voilà. Comme ça, on remet dedans et on récupère. Et on n'oublie pas de fermer parce que quand on allume le heat gun, eh bien, des fois, ça fait voler. Je me suis fait avoir une fois. J'ai eu des paillettes partout pendant je ne sais pas combien de temps. Bref, alors attention les yeux, les oreilles plutôt. Ça fait une grosse soufflerie comme le sèche-cheveux. C'est très très chaud. Ça fait du bruit, mais la chaleur va faire gonfler la carte. Donc je vais compter jusqu'à 3 et je vais mettre le heat gun en route pour vous montrer ce que ça donne. Donc baissez le volume parce que ça va faire du bruit. Voilà, je préfère vous prévenir. 1, 2 et 3. Un petit conseil, bougez votre heat gun. Des fois, il y en a qui chauffent un petit peu avant pour chauffer un peu le papier pour pas trop qu'il gondole. Mais là, moi, mon papier, il est quand même assez épais, il gondole pas. Et je sais pas si vous allez les voir, il y a un effet de brillance
et d'épaisseur. Par contre, je vais vous montrer quelque chose. Si vous restez trop statique, regardez ce que ça va faire sur votre papier. Je vous dis ça parce que je me suis fait avoir au début quand je commençais. J'avais fait ma carte, mon machin, j'avais tout fait bien. Et après, j'ai voulu faire de l'embossage et regardez ce que ça donne. Si on reste trop longtemps sur un même endroit, bon, je vais vous le faire par ici. Alors, 1, 2, 3. Voilà, ça crame le papier. Donc, ne restez pas trop longtemps au même endroit. Et sinon, vous risquez de tout abîmer votre travail. Voilà. Je sais pas si on voit bien la brillance. Parce que moi, j'ai des beaux reflets, mais je suis pas sûre qu'au retour, vous les voyez bien. Donc, on va finir de tester. Mais je vous fais qu'une couleur, hein, là. On va pas s'amuser à faire toutes les couleurs. En fait, au final, c'est pareil. Hein, il y a même du rouge. Je sais pas si je vous l'ai montré. Rouge pailleté. Au final, c'est la même chose. C'est quand même plus joli sur un fond blanc quand même. Mais j'ai quand même voulu tester sur un fond rose. Ça peut le faire. Voilà. Bon, j'en ai fait plein d'avance. Comme ça, quand j'aurai besoin de faire des petits embellissements, ça sera déjà prêt. Hop. Donc, je vais découper puisque ma perfo... vous, si vous avez un dice, faites-le avec votre dice. Hein, ou si vous voulez découper à la main, vous découpez à la main. Mais moi, j'ai la chance d'avoir eu la perfo, donc je vais m'en servir. Alors, hop, j'ai vu qu'il y en avait 2-3 sur Vinted là. Alors, si ça vous intéresse, allez-y, mais je suis pas sûre qu'il y ait les tampons qui vont avec. Voilà, je me cale bien dessus. Et hop. Vous voyez, là c'est pareil. J'essaye de bien caler les pétales au centre, mince, au centre de ma perfo. Clac. Ah bah mince, elle est où? Elle est là. Blanc sur blanc, c'est sûr, on voit pas grand chose. Non, c'est même pas celle-là. Elle a sauté, bah mince. Ah bah, elle était tombée dessus direct. Ça, c'en est une autre. Donc je découpe toutes mes fleurs et je vous montre. Avec ma fameuse poudre. Oh, Caro, elle devait en avoir marre. On a fait tous les stands. Je cherchais ma fameuse poudre rose gold. Voilà. Moi, j'utilise tout le temps mes perfos à l'envers. Hop, hop, hop. Je cale bien les pétales dans les pétales. Hop. Hop, hop, hop. Hop. Ah bah celui-là, j'arrive pas à me mettre bien, donc c'est pas grave. Faut bien se mettre hein, pour que ça découpe bien les contours. Voilà. Donc, ça y est, j'ai découpé mes petites fleurs. Ça, je ferme, je bloque. Maintenant, j'ai bien compris le truc. Et je vais vous montrer le résultat. Il n'y a plus qu'à utiliser et à poser sur les embellissements. Voilà, sur des bases d'embellissement, des petites fleurs. Donc l'avantage de les faire d'avance, c'est que dès qu'on a besoin, on les prend, voilà. Et puis au moins la poudre, vous en avez partout, puis après vous passez un bon coup, enfin partout. C'est relatif, mais il y en a toujours un petit peu qui volent, hein, malgré tout, même si on fait attention, il y en a toujours un petit peu qui volent, donc faut être un petit peu minutieux. C'est un petit investissement, mais bon, c'est pourquoi pas mettre sur votre wishlist, pardon, et pour les éventuels les petits cadeaux que vous pouvez demander à vos anniversaires, à Noël et tout ça. Voilà, j'avais un torchon, je ne l'ai plus. Il est là. Donc je vais essuyer mes tampons.
J'ai le truc hein, pour les tampons, mais... mais bon. Bref. Alors, hop, je les enlève. Je vais les ranger. Oui, 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 je range maintenant. Je les replace dans le support. Parce que si je le fais pas, je vais les mettre à droite, à gauche. Après, je les aurai plus. Je me connais. Donc, hop, je les range. Et voilà, j'espère que j'ai un petit peu... Je vous ai un petit peu donné envie de faire de l'embossage. Je trouve qu'on n'en fait pas suffisamment souvent. Après, c'est comme ça. Je trouve qu'on n'en fait pas suffisamment souvent dans les créas. Des fois, on va plus à la facilité. Mais je trouve que c'est pas mal. Vous voyez? Des petits bonheurs du jour comme ça. Ça brille, il y en a qui brillent, il y en a qui brillent pas. Hein. Voilà, donc je vais nettoyer ceux-là aussi. Et je vais vous retrouver dans une autre vidéo pour une autre création. Voilà. Je vous ferai pas souvent des vidéos techniques. Hein. C'est pas ma spécialité, vous le savez. Ne me demandez pas pour les encres. Vous le savez aussi. Je suis archi nulle dans les explications pour les encres. Donc voilà. Je ne suis pas la bonne personne pour ça. Je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à très très bientôt dans une autre vidéo. Allez, bye bye.